Voilà, bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tout premier numéro de Les Dessous du ministère. Cette émission qui vous permettra de découvrir les hommes des dieux, partant de leur naissance jusqu'à aujourd'hui, ainsi que l'héritage qu'offrent les hommes de Dieu à cette génération qui est en train de venir. Alors, pour ce tout premier numéro, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu, un homme qui parle très bien de la part du Seigneur, un homme qui est équipé, il a tout ce qu'il faut pour rendre ministère à Dieu. Il s'appelle le pasteur Néhémie Vangu. Sous vos applaudissements, nous allons le recevoir. Voilà, merci beaucoup pour vos applaudissements. Je m'en vais déjà dire bonsoir au pasteur Néhémie. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, sœur Priscille. Comment vous allez? Le Seigneur fait grâce. Vous êtes à l'aise, hein? Très à l'aise. Voilà, alors pour commencer, je crois que nos téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre, aimeriez savoir qui est le pasteur Néhémie Vangu. En fait, le pasteur Néhémie, merci beaucoup pour la toute première question. Ok. Le pasteur Néhémie, c'est d'abord les maris à sa très chère épouse, son étoile, la sœur maman Cécile Vangu. Ok. Et je suis né d'une grande famille. Et je crois c'est pour tout pour la présentation, pasteur responsable de visionnaire de cette œuvre, le ministère évangélique de la délivrance par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Alors, nous savons que dans une vie ou bien dans toute chose, il y a un début. Alors, nous aimerions connaître le début de votre appel. Est-ce que vous étiez dans la chambre couchée? C'est alors qu'un ange vous est apparu, parce que ce dernier temps, c'est l'ange, c'est l'ange, c'est l'ange. Je ne sais pas, vous avez vu Jésus, vous avez vu qui vous a parlé de l'appel de votre ministère? Merci beaucoup. L'appel de mon ministère s'est effectué dans notre église, là où j'étais en train de prier. Ok. C'est l'église Les Chandeliers d'Or, auprès de mon pasteur qui est déjà parti, paix à son âme, le pasteur Béni Manga. Nous étions en train de grandir dans cette église et pendant qu'il servait le Seigneur, moi j'étais écrivain. Ok. J'écrivais au tableau. Et nous avons reçu un prophète. Quand il est venu, il a parlé à notre pasteur. Il a dit, cet enfant va servir le Seigneur et il a un grand ministère. Là, vous avez quel âge? J'ai commencé à servir, à prier, c'est à l'âge de approximatif 13-14 ans. Ok. Alors, il m'a parlé, il a dit, cet homme sera un homme de Dieu. Et à chaque fois qu'on était dans des retraites de prière, le Seigneur continuait à parler au travers de mon pasteur que je suis son serviteur. Donc l'appel a commencé à se manifester à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il y ait eu des circonstances qui ont fait que nous puissions nous déplacer de là où on était pour que nous venions à Kimwenza. Okay. Et c'est à Kimwenza que j'ai reçu un entendement facile pour comprendre l'appel. C'était un certain jour, je sortais de Kimwenza. Je voulais retourner chez nous dans notre église parce que quand nous sommes venus à Kimwenza, il n'y avait pas à ce moment-là une église de réveil, disons. Pour retourner, j'ai entendu la voix de Dieu quelque part sur l'avenue Kibunda. J'ai entendu le Seigneur me parler. Tu es en train de sortir pour aller à ton église, mais ici à Jérusalem, il y a un peuple qui est en train de mourir. J'ai regardé tout autour de moi, il n'y avait personne. Et cette voix s'est répétée une deuxième fois. C'est par là que j'avais compris que c'était Dieu qui me parlait. Et je suis retourné à la maison. Je commençais à prier Dieu pour l'éclaircissement de ce que Dieu m'avait dit. Voilà, c'est par là que j'ai compris mon appel. Et c'est par là nous sommes allés et nous avons commencé à prier Dieu. Prier seul? Seul à la maison. Dieu a commencé à envoyer des gens de lui-même. J'ai reçu le tout premier chrétien, donc le tout premier disciple
et j'appelle. C'est les bien-aimés, un certain frère, c'est le frère Eric Mawalala. Ok. Il est venu me trouver à la maison. Il a dit, j'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui prie chaque fois la nuit ici. Est-ce que je peux le rencontrer? C'est à moi Voilà, qu'il vous parle. priez à haute voix. Oui, j'ai prié toute la nuit. Toute la nuit, j'étais là en train de prier. Vous ne dérangez pas le voisin. En fait, c'était pas encore, il n'y avait pas encore trop de voisins. Ok. C'était une forêt, nous Ok. étions dans la forêt. Hein, donc la maison était tout autour de la forêt. D'accord. C'était en 1997, hein, bien entendu. Alors, quand il est venu me trouver, c'est avec lui qu'on a commencé à prier aussi ensemble. J'ai commencé à lui former, à parler de Jésus à chaque fois et de certaines formations. Et il s'est amené avec lui 2 autres filles. Nous avons commencé à prier et j'ai continué à entendre cet appel s'intensifier en moi. Prier, oui. Et ça a commencé vraiment à s'intensifier. Et je me suis dit, nous pouvons chercher un endroit pour commencer à prier Dieu. Nous avons eu un endroit, c'est vers le fond, au Koweït. Je crois que c'est Maman Ange qui connaît l'endroit. C'est pour moi un lieu de référence. Alors, c'est par là que nous sommes allés avec le frère Eric, la sœur Pélagie et aussi la sœur Moki. C'est là que nous étions. Maintenant, nous avons commencé à prier Dieu pour connaître en fait la vérité de ce que Dieu m'avait dit. C'est là que Dieu va encore bien parler pour me dire, j'étais appelé à Kimwenza pour un travail. Là, il n'y avait plus de tâtonnement. Non, il n'y avait plus de C'était tâtonnement. très clair. Très clair. Je t'appelle à Kimwenza pour un travail. Ok. Mais, une précision, j'étais élève, j'étais en 6e des humanités. Je ne croyais pas que je pouvais faire ce travail. Je suis allé par peur, quand j'ai écouté la voix de Dieu, par peur, je suis allé chercher un aîné pour m'orienter. Et quand je suis allé, Dieu lui a aussi parlé. Et c'est comme ça que nous sommes allés avec lui. Il ne voulait pas me lâcher. Et après, le Seigneur lui a parlé. J'ai appelé cet homme. Il doit faire un travail à Kimwenza. Et c'est alors que je vais l'envoyer quelque part. C'est là on a évolué dans la prière, dans la prière, dans la prière. Les gens commençaient à venir. Les gens commençaient à venir. Et nous avons commencé l'église sur la même avenue de notre église. C'était au numéro, je crois que c'est le numéro 11. Et là, c'était une maison inachevée. Et avec des petits-enfants. On était là. Les enfants de l'écoute. Oui, les enfants de l'économie. Donc, ils étaient au nombre de 40. Ok. Et un homme de Dieu est venu, il était jeune. Il m'a dit, c'est toi qui vas gérer ces peuples. Il m'a dit comme ça. Bon, moi, je ne croyais pas parce que j'étais encore en 6e année. J'aimais beaucoup étudier. J'aimais beaucoup étudier. Je ne croyais pas. Mais plus, il y avait encore des messages qui continuaient à s'intensifier et Dieu continuait à me parler au travers d'autres serviteurs de Dieu, des aînés. Et je suis allé voir mon pasteur. Il n'était pas là. C'est le second qui était là. Donc mon grand-père, les grands-pères spirituels, disons. Alors il m'a dit, retourne là où tu es. Dieu t'a appelé à commencer une œuvre. Là, c'est en quelle année? Là, c'est en 1997 toujours. 97. Précisément, nous avons commencé au mois de janvier ici. Nous sommes allés jusqu'au mois de juin que je suis allé voir les grands-pères. Et c'est au mois d'août que nous avons eu à commencer à sortir pour notre première réunion. Ok. Donc, c'est comme ça que l'église Médégec a commencé et l'appel de Dieu est venu à moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces choses que nous sommes en train d'entendre? Waouh, c'est merveilleux. Alors, vous avez déjà répondu à ma question. Je voulais poser pourquoi Médégec, pourquoi Kimwenza. Là, vous avez, je ne sais pas, vous avez déjà frôlé à quelques réponses. Parce que on ne néglige pas le milieu, mais plusieurs personnes entendent Dieu et ne mettent pas en pratique ce que Dieu leur dit. Oui. Alors, qu'est-ce qui était votre fondement, votre force? Quand je suis arrivé à Kimwenza, excusez-moi, j'avais mes amis pasteurs, mes collègues pasteurs qui croyaient en moi, en m'écoutant parler, prêcher. Même certains frères, certains pasteurs qui ont étudié avec moi,
dans les écoles profanes. Il croyait à moi. Parfois, il me disait, pourquoi Kimwenza? Et toi, tu es un homme fort, selon ce qu'il disait. Tu es intelligent. Voire même mon grand frère, ma femme peut témoigner. Mon grand frère, une fois, m'a dit, toi, tu ne peux pas travailler à Kimwenza. Parce que ce qui est en toi ne peut pas répondre à Kimwenza, tu dois aller ailleurs. Alors, je disais, j'ai écouté Dieu. J'ai écouté Dieu, ce qui faisait ma force, ce qui fait ma force jusqu'aujourd'hui pour demeurer à Kimwenza, c'est d'abord l'appel que j'ai reçu de Dieu. J'ai bien écouté Dieu. Et deuxièmement, c'est la prière et les jeûnes. Okay. J'ai prié beaucoup, parfois même les aînés. Waouh, c'est fort, hein, ce que le pasteur est en train de dire. Parfois même les vieux du quartier. J'ai rencontré les vieux du quartier, m'affronter pour me dire, toi tu es encore trop petit, trop jeune. Nous avons connu des grandes personnes, des vieux, qui sont passés à Kimwenza, ils n'ont pas pu achever l'œuvre, ou disons bâtie. Okay. Parce qu'à notre arrivée, nous étions la 5e église. Parce qu'il y avait déjà 4 églises qui sont venues avant nous, mais ils n'ont pas pu s'établir dans les milliers. Alors maintenant, les retombées étaient sur moi, et surtout que j'étais trop jeune. Les vieux du quartier me disaient cela. Ils me disaient toujours, tu es jeune et tu ne vas pas réussir. Je leur répondais, j'ai dit, c'est avec Dieu, je vais réussir. Amen. Avec Dieu, je veux réussir. Et c'est comme ça, ma force c'était la confiance en Dieu, la vie des prières intenses et des jeûnes. Et c'est ce qui a fait que j'arrive à me maintenir dans les milliers. Et s'il faut parler de mes échecs, c'était aussi un combat pour que je reçoive cette appellation, cette dénomination. Quand j'ai prié, nous étions à notre première veillée de prière dans le quartier. Nous avons programmé cette veillée de prière. Je crois que l'ancien Vicky pourra s'y rappeler. Nous sommes allés en retraite à Mélo. Et quand nous sommes allés à Mélo, c'est là que le Seigneur va encore éclaircir les choses dans cette veillée, dans cette retraite pour la veillée. Et c'est là que Dieu va parler clairement pour dire, Néhémie, je t'appelle, je t'établis comme Moïse à Kimwenza. Okay. C'est pour délivrer le peuple à Kimwenza. Voyez-vous, il y a encore un autre élément et une autre dimension que Dieu a donné dans cette phrase. Il dit, je t'établis comme Moïse et c'est pour délivrer le peuple à Kimwenza. Et j'ai écouté la délivrance, ces mots délivrance, j'ai dit, gloire à Dieu. Partant de ce que le Seigneur était en train de me demander, de me dire par le nom, la dénomination, j'ai dit, gloire à Dieu, c'est le ministère évangélique de la délivrance par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, moi je suis bénie, hein. Je ne sais pas si c'est pareil avec vous. Alors, le ministère, vous répondez déjà, vous êtes en train de me précéder, je ne comprends pas, vous précédez mes questionnaires. Je vais me cadrer. Alors, c'est bon, c'est une bonne chose, ça montre que nous sommes en collaboration. Merci. Alors, nous aimerions connaître le message, vous avez déjà parlé de la délivrance. Alors, quel est le message? Ce message, est-ce que ça vise seulement le peuple Kimwenza ou bien Kinshasa? Bien sûr, Dieu vous a établi à Kimwenza. Est-ce que vous vous limitez seulement à Kimwenza par rapport au message que le Seigneur vous a donné? Merci beaucoup. Par rapport au message, le message que Dieu, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu donne la vision. Et quand il donne la vision, il donne aussi les messages. Les messages clés, c'est les messages qui encadrent la vision. Et ce n'est pas seulement pour Kimwenza, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Parce que dans les messages, c'est dans 1 Timothée, premier livre de Timothée et première épître de Timothée au chapitre 2, le verset 3 et le verset 4. Ça, c'est le message que Dieu nous a donné pour la vision d'établissement du ministère. La Bible dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le message que Dieu nous a donné.
dans la vision, le message, c'est le message de tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La première partie du message, c'est ministère évangélique, c'est le salut des âmes. Okay. Maintenant, la deuxième partie, c'est la connaissance de la vérité. Partant de la connaissance de la vérité, c'est là maintenant que la Bible est en train de dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est cette vérité qui affranchit, c'est par là que le travail de la délivrance commence avec nous. Parce que, quelle est la vérité que vous êtes appelé à connaître? Quelle est la vérité que vous êtes appelé à connaître? D'abord, c'est la parole de Dieu. Okay. Et or, la Bible est en train de nous signifier pour dire, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voyez, c'est-à-dire les choses cachées que tu ne connais pas, c'est-à-dire il y a des vérités que nous ne connaissons pas, qui se cachent en Dieu, et dans la prière, lorsque vous priez, Dieu va vous amener à connaître ces vérités. C'est alors, ça va vous amener maintenant à entrer en profondeur dans la prière de délivrance pour que vous soyez affranchis totalement. Amen. Et c'est par là que le ministère de la délivrance a... Alors, nous allons prendre cette toute première chanson, une manière pour nous de vous dire que nous sommes dans la présence de Dieu et que les choses qui se passent ici, ce sont de bonnes choses pour adorer et louer ensemble avec cette merveilleuse chorale. Prenons ces très belles chansons. Devant ton trône, devant ta présence.
Voilà. Merci pour cette merveilleuse chorale. Je crois que l'église est assise. Moi, banda qui a botami et puis ma kamwezo fanda. Vous voyez vous-même, les choses sont très bonnes ici. Alors, pasteur, nous sommes en train de continuer. Nous sommes là. Nous avons apprécié l'endroit. Nous avons apprécié les gens. Malgré les milieux que vous êtes. Peut-être des gens qui vont nous suivre ne vont pas accepter que nous sommes à Kimwinza. Nous sommes à Kimwinza. Alors, comment est organisée l'église? Quels sont les départements qui se trouvent au sein de l'église? L'église est organisée. Il y a d'abord les bureaux pastoraux. Les bureaux pastoraux est composé de pasteurs responsables. Il y a la bergère qui est établie il n'y a pas longtemps, c'est Madame mon épouse, mon étoile. Il y a aussi un autre berger, lui qui sera bientôt affecté dans une cellule. Il y a l'ancien, les anciens, et le département, il y a les diacres et le financier. Ça, c'est les bureaux et les secrétaires. Ça, c'est les bureaux du pasteur. Okay. Et après les bureaux du pasteur, nous avons maintenant les départements. Parmi les départements, ici à l'église, nous avons approximatif, nous avons
18 départements. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? 18 départements. Approximativement. Oh là là. Si je ne m'abuse pas, et le secrétaire pourra m'aider, mais nous avons 18 départements. Donc, il y a le département de l'intercession qui dirige la bergère. Il y a le département de la chorale et musique, adoration, qui est dirigé par les frères Dada Esdras. Il y a le département de l'évangélisation qui est dirigé par l'ancien Vicky. Il y a le département de maman qui est dirigé par maman Fabiola. Il y a le département de papa qui est dirigé par papa Guilain. Il y a le département de social qui est dirigé par maman Angélique Kitoko. Il y a le département de construction qui est dirigé par papa Alphonse Ekayakaya. Il y a le département de l'écodine qui est dirigé par la sœur Béni Okangala. Il y a le département des protocoles qui est dirigé par la sœur Domi Ebalassoa. Il y a le diaconat qui est dirigé par maman Thérèse Ebalassoa. Il y a le département de Genèse qui est dirigé par le président Amos. Il y a la presse et informatique qui est dirigé par le président Boris. Il y a les départements, il y a encore les départements. Il faut aider le pasteur, il faut l'aider. J'ai parlé de social. J'ai parlé de social. Ok. Il y a la mission. Ok. La mission qui est secondée qui est dirigée par moi et les frères Meshach. Lui, il est mon second. Ok. Meshach Ngoy. Il y a les départements des techniques. Là, nous sommes déjà au 16e département. Oui. Il y a les départements. Vous comptez ensemble avec nous. Hein? Le département des techniques qui est dirigé par l'ingénieur Bols. Il y a un département technique et logistique, c'est Bols. Il y a le département des partenariats qui est dirigé par maman Sylvie Kaposa. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié, secrétaire. Il y a les cultes matinales et la prière. Okay. C'est 19e. C'est dirigé par les frères Dan Mangala. Donc bientôt, ça s'ajoute le 20e. Il y a aussi esthétique qui est dirigé par décoration. Voilà. Il y a maman Ordi Kalala. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces départements? Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, étant que jeune, vous avez répondu à l'appel de Dieu, vous n'avez pas refusé. Il y a des difficultés que vous avez rencontrées. Quelles sont ces difficultés pour que celui qui est en train de nous suivre puisse se dire, malgré les difficultés, je ne veux pas m'arrêter. Oui. J'avancerai, j'irai jusqu'au bout. Oui. Quelles sont ces difficultés que vous avez rencontrées? Sœur Priscille, merci beaucoup. Quand je reçois cette question partout, c'est comme si dans mon intérieur, je meurs. Cette question, ça me brise. J'étais en 6e des humanités, élève, commencer un grand travail, recevoir cet appel. Certainement, je n'avais rien. Je n'avais rien. Comment commencer? Comment faire? La première difficulté, d'abord, c'est ce que j'ai rencontré quand le Seigneur m'a demandé de commencer le travail. C'était la mentalité du milieu. La mentalité, vous connaissez vous allez être d'accord avec moi que la mentalité, c'est la base de beaucoup de choses. Et j'étais envoyé, c'était comme l'apôtre Paul. Un intelligent, un intello, parmi les moins intellos. Donc je trouvais à Kimwenza, les gens étudiaient, mais la mentalité n'était pas à un certain niveau élevé. Oui, oui. Donc les gens, ici on parlait Kikongo. Oh. Oui. On parlait Kikongo. Bonjour à Kikongo. Quand ça. Mbote à Kikongo, dit quoi? Aboué. 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 Un Findouel. Ok. C'est-à-dire je vais un peu bien. Donc j'ai appris ça ici. Mais à Kinshasa? Je l'ai appris ici. Mais nous sommes dans la province de Kinshasa. Donc la mentalité, parce que les gens ne parlaient pas fréquemment Lingala, ils parlaient Kikongo. Et j'avais beaucoup de difficultés pour les convaincre
à venir au Seigneur. Et ça, c'était d'abord la première des choses dans leur mentalité. Ils n'avaient pas aussi la connaissance des églises dites des réveils. Parce qu'il y avait des églises, les églises traditionnelles. Excusez-moi si je peux citer, je ne sais pas. Il y avait des églises traditionnelles, que vous comprenez. Ils étaient plus ancrés dans l'idolâtrie. Alors, les convaincre pour venir au Seigneur, c'était compliqué, c'était difficile. Et c'était ça ma première difficulté dans le travail. Vous voyez, si vous allez là où on peut vous recevoir facilement, comme aujourd'hui, les gens, ils ont écouté plusieurs fois les prédicateurs, vous vous installez facilement. Mais moi, pour être accepté, ce n'était pas facile. Ça, c'était ma difficulté. Mais Dieu, comme lorsqu'il envoie, il équipe et il vous accompagne. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là et il y a des gens qui sont convaincus par ces ministères. Okay. La deuxième difficulté, Sœur Priscille, c'était le social. Le social, je vous ai dit que j'étais élève, je n'avais rien, je n'avais pas de partenariat. Je devais parfois sacrifier l'argent des syllabus, l'argent des transports pour faire les pieds. D'ici j'ai étudié au collège Elim Santou, à Livoulou. Je devais parfois faire les pieds, garder ne fût-ce que 500 francs, 200 francs de transport, aller-retour 400 francs. Je garde pour que quand je serai ici, ne fût-ce que les offrandes, de voir comment aussi soutenir une personne pour qu'il vienne à l'église. C'était aussi un appât. Alors, les social était difficile. Comment, parfois les gens sont, comme vous avez dit, les gens sont en train de se demander, nous sommes vraiment à Kimwenza. C'est aujourd'hui avoir ne fût-ce que cette chaise-là pour moi. Parfois les frères à moi s'est tenté de me tourmenter. Mais avoir cette chaise ici aujourd'hui pour moi, c'est l'œuvre de Dieu. Okay. J'ai béni le Seigneur. On avait 4 bancs. 4 bancs qui nous avaient été fabriqués par un bien-aimé frère. Par un frère, les gens, comment ils vont venir, où est-ce qu'ils vont s'asseoir et où est-ce qu'on va trouver les matériels comme ça, les micros. Excusez-moi de vous dire que moi j'ai reçu les offrandes de Matembele ici. Des Ndunda, des Bikedi. Okay. On vous donne, mais qu'est-ce que vous allez faire? J'étais chez nous déjà, je pouvais manger. Et là, j'ai confié parfois à Gédéon, à l'ancien Vicky, je peux donner à Kaba, parce qu'ils étaient déjà, entre guillemets, ils avaient déjà certaines responsabilités. Je pouvais leur donner. Ça ne vous a pas choqué? Non, non. Bon, c'est pourquoi j'ai dit je meurs quand je réponds à ça. Donc c'était très difficile pour moi. Ayant le souci d'avancer, d'évoluer, d'atteindre un niveau comme on nous a appris. Mais c'était difficile. Aux Zabaton Dengenin, nous avons prié les ciels ouverts. Sous la pluie. Sous la pluie. Nous avons commencé cette œuvre avec les mandalas, là, les bambous. Vous avez posé des bambous, les mandalas, la bobuki, et vous avez, quand les vents soufflent, ça transporte tout. Vous êtes à nu, comme ça, et Batubaro c'est cabine. Oh là là. Batubaro c'est cabine. Donc c'était ça la deuxième difficulté, c'était le social. On ne savait pas où aller. Mais aujourd'hui, quand même, nous voilà. Avec la grâce de Dieu, on se retrouve avec un micro. Malgré que ça peut cracher, nous sommes là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Donc, la troisième difficulté, Sœur Priscille, c'était la formation des disciples. Okay. Permettez-moi de vous dire, quand je suis arrivé à Kimwenza, nous avons dit qu'il n'y avait pas d'avant la vie de prière. J'ai sillonné Kimwenza. Quand vous parlez Kimwenza, moi, le pasteur Néhémie, j'ai sillonné Kimwenza. Parce que mon ministère n'est pas pastoral. Moi, mon ministère, c'est apostolique. Mais voyez-vous, j'accepte qu'on m'appelle pasteur. Je suis pasteur de charge, mais des ministères apostoliques. Okay. J'ai sillonné Kimwenza, j'ai organisé des campagnes dans tout le coin de Kimwenza. J'ai parté avec des campagnes, on gagne les âmes. Maintenant, il faut laisser un berger ou un frère pour diriger la cellule. Je vous dis, cette œuvre, je sais qu'avec la grâce de Dieu, comme Dieu ne ment pas, cette œuvre, c'est une grande œuvre. Amen. Mais
Sinon, même ceux qui viennent aujourd'hui n'allaient pas trouver cette œuvre à ce niveau. Parce qu'on a sillonné Kimwenza, on a organisé des campagnes. Maintenant, qui restait là-bas pour continuer l'œuvre? Il n'y avait personne. La grande difficulté que j'avais connue, c'était aussi de serviteurs, de disciples. Je me rappelle que j'ai implanté à Kinsiona. À Kinsiona, c'est approximatif à 300 ou 500 mètres d'ici. J'ai implanté une église là-bas. Je ne sais pas, ancien qui pourra me rappeler, c'est vers 2002, 2003, quelque chose comme ça. Non, 1999. En 2000, je dois me déplacer. Lorsque je veux voyager pour aussi une œuvre missionnaire, j'arrive. Au retour, en 2003, déjà de loin, on m'informe que ça n'a pas tenu. Entre Bango, parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne. L'œuvre est partie. Je suis allé à Kimbala. Je suis allé à la gare. Je suis allé à Maniondi. Je suis allé, on va me rappeler, donc, le coin de Kimwenza, à Kwamuntu. Nous avons organisé des campagnes. Mais il n'y avait personne pour rester. Et c'était aussi une difficulté. Mais gloire à Dieu aujourd'hui, laissez-moi vous rassurer. S'il faut dire ainsi, nous avons une cohorte de serviteurs. Vraiment, donc, ils sont nombreux. Donc, ils sont nombreux. Donc, aujourd'hui, là, ils sont là. Je suis à l'aise. Ok. Parfois, je ne travaille pas. Tu peux partir, ils peuvent continuer. Oui, je peux partir. Très bien prêché. Je te dis, je peux partir. Donc, voilà. Alors, quel est le secret de votre ministère? Le secret de... Le secret, nous savons que mon âme, où est-ce que le pasteur en est mis entre? Il va puiser où? Excusez-moi, le secret, que je crois que tous les hommes de Dieu peuvent aussi avoir ces mêmes secrets. Moi, c'est la vie de la sanctification, la prière et les jeûnes. Amen. Parce que quand Dieu m'a appelé, il m'a dit ne touche pas à une vierge. Vous pouvez comprendre ça. Oh, là c'est une parenthèse. Hein? C'est un débat que nous allons ouvrir prochainement. Ça c'est un très grand débat. C'était ça le problème. Donc Dieu m'a demandé de me sanctifier. Des interdits. Des interdits. Alors je devais marcher à ces interdits et respecter la parole de Dieu. Et vous l'avez respecté. Bon, le Seigneur nous a aidés. Totalement. Dieu nous a aidés. Rassurez-moi. Dieu nous a soutenus. Ok. Alors, nous allons prendre cette deuxième chanson. Nous sommes en train déjà de chuter, mais très bien. Même vous êtes en train d'entendre. Moi, je vous ai dit que c'est un homme doux, non? C'est un homme qui parle très bien. Ici, c'est seulement le fondement. Prochainement, nous allons le recevoir. Toujours dans cette émission, cette fois-ci, pour nous parler de la part du Seigneur. Mais vous deviez d'abord le connaître, qui est le pasteur Némi. Alors, prenons ce deuxième chant avec ces très bonnes chorales qui sont très bien habillées. Et puis, on va continuer. Seigneur, c'est toi qui nous donnes ta force, Seigneur. Amen. À chaque instant, chaque moment, c'est toi qui renouvelle notre force. Car la parole déclare que la joie de l'Éternel est notre force. Rien que ta force que nous désirons, Jésus, cet après-midi. Rien que la force de Dieu, la force de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela yo. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela yo. Pesanga makasi, pesanga
Pesanga makoki, pesanga ma Gana sale, oh pesanga makasi, pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, Gana sale la yo, pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, pesanga mayele, Gana sale la yo. Oyebi motima, oyebi mabanzo, esika na suki, wana ni ubati, nasengi makasi, nasengi makoki, pesanga mayele, Gana salela yo. Yene mopesi makasi. Alléluia. Alléluia. Mokano ngai na zuwa eza ya motema nakotika yote na memie kulusu nasengise makasi opesaka na Yosefo ata na boloko nayebi na kolonga pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele ngana salela yo mokano ngai na zuwa eza ya motema nakotika yote na memie kulusu nasengise makasi ya kozela bilaka Yesu ata eumeli nayebi na kosimba pesanga makasi pesanga makoki pesanga maele ngana salela nasengi Pesanga makasi, Yahweh pesanga makoki, pesanga mayele pesanga mayele, Gana salela yo. pesanga Pesanga makasi, ngana koma pesanga makoki, ngana umela pesanga mayele, Gana salela yo. oyebi motema Oyebi motima, oyebi mabanzo, esika na suki esika na suki, Wana yole, wana ni ubati, nasengi yo nasengi makasi, nasengi nasengi makoki makoki, pesanga mayele pesanga mayele, Gana salela yo. oyebi motema Oyebi motima, oyebi mabanzo, esika na suki esika na suki, wana te ubati, nasengi makasi, makoki nasengi makoki, pesanga mayele pesanga mayele, Alléluia. Gana salela yo. On profite pour acclamer très fort le Seigneur Jésus. Merci pour la chorale, pour ces très belles chansons. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez beaucoup de pasteurs ici, beaucoup de serviteurs maintenant. Ouais. Nous avons entendu dire que vous aviez consacré votre femme, Maman Cécile, l'étoile que vous appelez. Oui. Vous l'avez consacrée bergère. Est-ce que c'est un sentiment naturel? C'est un sentiment spirituel? Vous faites comme tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, Sœur Priscille. Vous savez, c'est une grande question et c'est une question très pertinente. Au départ, nous sommes arrivés à un moment, je suis en train de dire aux amis, aux pasteurs qui nous suivent ou ceux qui aspirent aussi au ministère, il y a des réalités dans les ministères. Quand nous sommes arrivés à Kimwenza, les milieux ne nous avaient pas spirituellement reçus, mais Dieu nous avait imposé dans la spiritualité. Alors, la spiritualité des milieux nous cherchait à nous déloger.
Alors, nous avons connu des turbulences au point que les pasteurs ennemis devaient s'effacer dans les milliers, oublier les milliers. Et je vous dis sincèrement, moi j'avais fui, j'étais parti. J'ai quitté Kimwenza, je me suis dit, je ne reviens plus. Je suis allé implanter à Boma, nous avons implanté, j'ai demeuré 5 ans à Kimwenza, à Boma. Mais là, l'appel se faisait toujours entendre. Dieu me dit, non, non, tu ne commences pas d'abord là-bas, rentre. Alors moi, j'ai donné des conditions à Dieu, si je peux dire ainsi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux rentrer, j'accepte parce que tu m'attaches et tu me poursuis. J'aimerais retourner à Kimwenza, mais cette fois-ci, pas comme célibataire. Pas célibataire, j'aimerais avoir une femme, mais alors une bonne femme qui va me soutenir dans le ministère, qui va m'accompagner dans l'œuvre. J'arrive, je tombe sur maman Cécile. Je l'ai trouvé, leur église, c'est à Massina, quartier 3. Je salue les pasteurs, l'apôtre Ngangue et son pasteur Josué Senghor. Quand je suis arrivé, j'ai connu la sœur. Nous nous sommes mariés, nous sommes venus ici. D'ailleurs, elle-même, quand elle est venue ici, elle ne croyait pas. Alors, partant de ce que j'avais dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas retourner seul, je veux avoir une bonne femme qui va m'accompagner dans l'œuvre. Maman Cécile elle dirigeait l'intercession dans leur église. Elle était à la chorale, l'adoration dans leur église. Elle avait déjà des occupations, des charges dans leur église. Donc elle était servante. Et quand nous sommes venus, on évoluait. C'est en 2000. D'abord, avant qu'on arrive en 2017, quand elle est venue en 2011, les mamans à l'église, les départements des femmes ne tenaient pas. Je vous dis, ça ne tenait pas. Et quand maman Cécile est venue, elle a pris l'intercession. Vraiment, je l'encourage, que Dieu bénisse ma... Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, donc je bénis, la servante de Dieu? Je vous dis sincèrement, elle a enduré. Donc elle mérite. C'est elle qui a fait asseoir l'intercession et le département des femmes dans l'église. Dans l'intercession, aujourd'hui, nous avons le programme de Bethesda. Le Bethesda, c'est un programme de culte que nous faisons, nous organisons chaque mardi de 9h à 12h. On est à terre, à jeûne et prière jusqu'à midi. C'est elle qui a organisé. Nous avons un programme des vendredis. Les vendredis, à la cité Péniel. La cité Péniel, c'est à la forêt. Nous avons un endroit où nous allons prier. C'est elle qui a commencé et qui a organisé cela. Donc, elle mérite ça. Et pendant qu'elle a travaillé dans ce sens, en 2017, Dieu a commencé à me parler pour son établissement en tant que bergère et lui accorder les ministères. Elle-même aussi, Dieu lui parlait. En 2017, je lui ai parlé, partant des messages que Dieu me donnait et ce que Dieu lui confiait aussi. Elle ne voulait pas. C'est là maintenant, j'écarte les sentiments naturels. Non, elle ne voulait pas. Elle m'a dit, mais et c'est comme ça que tu as fait ça. J'ai dit, non, j'ai écouté Dieu. J'ai écouté Dieu. En 2018, plus pire encore, le Seigneur continue à me parler et à intensifier à parler à maman Cécile. On partage souvent. Elle ne voulait même pas. Ça, elle ne voulait pas écouter ça. Elle dit non, 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 non. Ça, laissez-moi être dans l'intercession, soutenir comme ça, c'est déjà bon. Et Dieu continue à me parler pour son établissement. En 2019, je la vois investie sur un siège. C'était là, derrière moi. Je la vois investie sur un siège. Elle-même aussi, elle me dit, je te vois, pasteur, me céder une paire de babouches. Toi aussi, tu portes une autre paire. Je n'ai pas réagi. Je lui ai dit, c'est ce que toi, tu refuses. C'est ce que tu refuses. Mais regardez comment est-ce que le Seigneur continue à intensifier les messages. Okay. C'est en 2019 que je vais aller voir son pasteur. J'ai dit, c'en est trop. Le Seigneur continue à me parler. J'ai dit au pasteur, le pasteur Josué bien entendu et Senghor, je lui ai dit, pasteur, voilà, je lui ai relaté.
c'est là que je vais encore avoir une autre révélation, partant de l'appel que Dieu avait confié à mon épouse. Son pasteur me dira, tu sais, ta femme, elle était chez nous, elle voulait apprendre les claviers, à jouer les claviers. Et quand elle est venue me voir, pasteur, je vais apprendre les claviers, parce que dans leur église, à cette époque, on cherchait qui apprendre les claviers et commencer à jouer. Son pasteur va lui dire, ma soeur, tu ne vas pas apprendre les claviers parce que toi, tu ne vas pas servir Dieu. C'était déjà une prophétie. Voilà. Tu ne vas pas servir Dieu ici. C'est inutile pour toi d'apprendre les claviers. Elle n'a pas pris les claviers chez elle là-bas à cause de ces messages. Et quand je parle au pasteur, le pasteur me rappelle ce message. Je viens, je lui dis, regarde ce que le Seigneur et le pasteur m'ont dit. Toi, tu sais que tu es en train de fuir là. Ce n'est pas possible. Donc c'était ça l'histoire. C'était ça l'histoire. Et de là, en 2020, on avait un travail de 70 jours. On a commencé un programme de 70 jours en 2021. C'est à la fin de ce programme, le Seigneur nous avait dit, Dieu m'a dit que cette fois-là, je vais accomplir pour l'établir comme un berger. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, bon, je lui ai quand même convaincu aussi, et elle était aussi convaincue. Je les ai consacrés, lui et un autre berger, les bergers Gédéon pour la cellule de Mantouk. Donc c'est elle la bergère de l'église Médégèque à l'absence du pasteur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Prochainement, nous allons recevoir la bergère. Nous allons la recevoir. La bergère, elle nous parlera de la part du Seigneur. Alors nous sommes en train déjà de chuter, nous sommes à la fin, pasteur. Je crois que vous avez parlé de très bonnes choses en ces lieux. Les gens nous ont suivis. Le parcours est très important. Lorsqu'il n'y a pas un fondement, la chose ne peut pas tenir. Alors, quel est le mot de la fin? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce que nous avons entendu en ces lieux? Peut-être il y a un frère, il y a une maman qui nous a suivis, qui est aussi en difficulté, qui aimerait recadrer les choses. Je ne sais pas, vous pouvez faire une prière avec tous ceux qui nous ont suivis, leur bénir, afin que la paix du Seigneur, la grâce qui vous a accompagné, qui continue à vous accompagner dans votre ministère, puisse aussi leur accompagner. Merci, Sœur Poussine. Et permettez-moi, avant de faire la prière avec la personne qui nous suit, ou encore, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui nous suivent. Particulièrement, je suis en train de vous dire, c'est comme Dieu avait dit à Moïse, j'ai écouté le pleur, j'ai entendu les pleurs de mon peuple, j'ai vu leur souffrance et je suis descendu pour leur délivrer. La personne qui nous suit et qui est dans la souffrance, qui aimerait prier avec nous, j'aimerais t'encourager d'abord à ne pas baisser les bras, à ne pas être désespéré, parce que la Bible dit qu'il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Parce que tu es en vie, il faut croire. Et si tu crois, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu a la possibilité d'appeler l'impossibilité à la possibilité. La parole de Dieu a la possibilité d'appeler l'inexistence à l'existence. La parole de Dieu a la possibilité de changer ta situation à une bonne situation. Donc là où tu es en train de m'écouter, tu pleures. Et parfois, si tu n'as pas aussi, tu ne connais pas aussi Christ, je ne m'aurais pas prié comme ça avec toi. Je m'aurais te demander à accepter Jésus dans ta vie pour ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est alors que le Seigneur viendra à ton secours. Et la Bible dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Et si tu crois à cette parole, que le Seigneur est capable de te guérir dans ta maladie, il est capable de te donner la solution à ton problème. Vous savez, il y a eu des témoignages, maman, Sœur Priscille, oui. Il y a eu des témoignages au parcours de notre ministère. Il y a eu des gens qui étaient des stériles, le Seigneur leur a donné des enfants. Il y a eu des gens qui étaient mentalement troublés. Le Seigneur les a guéris, les a délivrés. Il y a eu des hommes qui ne croyaient pas à la vie. Aujourd'hui, Dieu leur a donné aussi une position dans la vie. Alors, je suis en train de dire, partant de tous ces témoignages, que si vous croyez en Dieu, Dieu est capable de les faire. Voilà. Le mot de la fin, c'est que croyez en Jésus et ayez foi en Dieu et croyez en vous-même et Dieu peut faire quelque chose. Et voilà, si nous pouvons ensemble prier avec vous. Okay. Nous allons d'abord faire la prière d'acceptation et nous allons prier pour la situation. Kolo Yesu, nayo ki maloba nayo, nayo ki mongongo nayo,
na pasi nanga lokola oyaki na sena moi pona ko bikisa bato na bengi yo na vi na ngai koma mokonzi pe mobikisi na nga zala mokonzi pe mobikisi na ngai ko banda lelo na boyi mabe na boyi masumu na kabwani nango pe na bengi molimo mo santo makila na Yesu pe tolanga molimo mo santo kota kati na nga zwa bokonzi ya bomo inanga tambwisa ngai na kombo na Yesu bikisa nga na maladi oyo na situation oyo kota likambo na nga na kombo na Yesu. Seigneur, il y a une grande joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se convertit. Reçois ses âmes, accueille-le, accepte-les, admets-les dans ta présence. Au nom de Jésus, je prie pour celui qui est malade. Je prie pour celui qui a des difficultés. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le signe et le miracle vous accompagnent partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Que la main de Dieu vous touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les difficultés soient transformées. Que tout ce qui semblait être éloigné se rapproche de vous au nom de Jésus. Vivez le miracle de Dieu. Un miracle authentique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié avec foi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, pasteur, on ne peut pas chuter l'émission sans que vous donniez le contact. Il y a des gens quand même qui aimeraient vous contacter d'une manière ou d'une autre et puis nous donner l'endroit de l'église, précisément où se trouve l'église. Précisément, l'église se trouve dans la commune de Mongafula. Moi, je n'aime pas trop parler de la commune de Mongafula. J'aime dire, nous sommes à Kimwenza. Parce que je connais Kimwenza, quand je suis venu, c'était une forêt. J'ai dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Kimwenza? Donc nous sommes à Kimwenza, mission, sur l'avenue Kibala au numéro 9. Le contact, c'est le 081 801 64 69. 081 801 64 69. 090 640 240 6. 090 640 240 6. Ok, merci beaucoup. Je crois que vous avez eu le temps de déguster ce moment de bonheur, de paix, de joie que nous vous avons accordé. Alors, je crois que prochainement, le pasteur Némi, c'est un écrivain. Il a écrit plusieurs ouvrages. Nous aurons le temps de décortiquer ensemble avec vous, ensemble avec lui, ces différents ouvrages qu'il a eu à mettre à la disposition des enfants de Dieu. Mais vous pouvez toutefois le contacter pour découvrir le secret des... il y a écriture parce qu'il écrit bien. Alors, de mon côté, je vous dis un grand merci. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés. Je vois Scotty, je vois Yves. Je vois aussi à cette grande organisation au Célio. Je vois le président Méchac. Je vois... Vous êtes nombreux, hein? Si je me mets à citer votre nom ici, donc émission Echo soit vraiment temps et belé. Alors retrouvons-nous prochainement. Que Dieu vous bénisse. Merci à Boris. Merci à Boris. Ciao.